Sur une note plus légère, Nadia, ça va faire du bien. Vous allez parler d'une exposition qui va s'ouvrir demain à Rivière-du-Loup. Vous avez eu la chance de la voir avant tout le monde. Oui, c'est un privilège de journaliste. Un désavantage. Un désavantage, voilà. Oui, alors c'est l'exposition de Isabelle Murray qui habite Rivière-du-Loup. Elle s'est associée à l'auteur, compositeur, interprète également de Rivière-du-Loup, Jimmy Rouleau, pour qu'il habille en quelque sorte ces tableaux. Ce sont de grands tableaux et derrière, il y a un haut-parleur de cachet qui émet une petite musique. Elles sont différentes pour chacun des tableaux et quand on se promène là-dedans, ça crée toute une ambiance. Je vous parlais de zen là tout à l'heure. Oui. Puis c'est ça, vraiment, ça amène à l'introspection et vous allez voir, elle s'inspire beaucoup de l'imagerie du fleuve, mais aussi parfois des histoires qui y sont rattachées. Je l'ai rencontré ce matin et justement, Jimmy Rouleau était également là. Je lui ai posé quelques questions à lui aussi. Voici ce que je vous ai préparé. Ma technique préférée, je dirais que c'est vraiment la spatule. Donc, c'est vraiment la technique que j'utilise sur toutes mes toiles et aussi l'application d'époxy. Le fleuve est très présent pour moi dans toutes mes toiles. Il y a une grande influence aussi dans mon quotidien. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis venue habiter à Rivière-du-Loup. Chaque toile est comme une fenêtre. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche, c'est vraiment que les gens s'arrêtent puis plongent dans cet univers-là et s'y perdent un peu. L'exposition Les Phares, c'est une expérience musicale et visuelle. Donc, quand je dis musicale, c'est vraiment plus sonore. C'est que chaque toile a sa propre signature sonore. Je voulais créer une ambiance pour chacune des toiles, complètement différente, mais une ambiance qui va faire, les 10 ambiances ensemble donnent une ambiance globale. Donc, ça a été ça le défi, de ne pas surcharger les arrangements puis faire quelque chose d'hyper subtil. Tous les coins sont comblés d'art parce que d'une part, le visuel, c'est l'observateur qui choisit de regarder ou non, mais le son voyage partout. Donc, on n'a pas le choix. Quand on arrive ici, on se fait littéralement imprégner par l'exposition. Oui, le son voyage partout, justement. Comment on fait pour pas que ce soit cacophonique, là? En se déplaçant, comme disait Jimmy, c'est des sons assez simples pour chacune des toiles. Donc, quand on se promène, la toile voisine enrichit la suivante. Donc, ça fait jamais cacophonique. D'ailleurs, la musique qu'on entendait, c'était le mélange de toutes ces musiques-là ensemble. Eh bien. Quand même sympathique. C'est le vernissage demain? C'est demain soir en Formule 5 à 7 dans le foyer de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup. Et ensuite, ce sera là jusqu'au 10 novembre. Bon, et revenons